Alors vous savez, on avait beaucoup parlé de ces lois pour les squatteurs, hein, qui ne défendaient pas les propriétaires, que voilà, dès que tu avais un squatteur chez toi, tu devais payer ton loyer, tu devais payer ton crédit, etc. Et tu pouvais pas dégager tes squatteurs. Et on avait bien dit que le jour où ça arriverait à une ministre, un député, quelqu'un qui fait partie de la haute société, de la bourgeoisie, ça ne durerait pas. Non, parce que tout ça, la merde et tout qui foutent, c'est pour le bas peuple, bien sûr. Eh bien, ça se vérifie puisqu'une magistrate s'est fait squatter. Ça n'a pas duré longtemps. On va faire le tour de tout ça. La squatteuse a fait le mauvais choix en occupant la résidence secondaire d'un magistrat. Donc déjà, résidence secondaire. Voilà, c'est normal, on a de l'argent, on est des bourgeois, on a des maisons secondaires. Mais par contre, on fait des lois anti-artificialisation des sols pour que les pauvres, les prolos ne puissent pas se loger. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Marion a écopé de 6 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir squatté la résidence secondaire d'un magistrat nîmois. Alors ça, c'est bizarre, ça. Parce que nous, quand on dégage des squatteurs qui sont chez nous, c'est nous qu'allons en tôle. C'est bizarre. Oh, ça alors. Quelle surprise. Vous faites des lois sur mesure? Comment ça se passe? Alors attendez, on va agrandir un peu le texte. Marion, 39 ans, a forcé le volet d'une maison le 3 août dernier, pensant que... Marion. Bien sûr, c'est Marion. Marion, hein. Bien sûr, Marion, 39 ans. Le 3 août dernier, pensant que la maison était vide. Elle est entrée illégalement dans les lieux pour les occuper. Elle n'a pas pensé à s'informer de l'identité du propriétaire. Bah oui, tu te serais informé. Tu lui aurais dit, ah, magistrat. Non, j'y vais pas. Par contre, là-bas, le mec, il travaille en usine, c'est bon. Là, banco, je peux y aller, je risque rien. Un magistrat nîmois. Ce dernier n'est pas resté les bras croisés face au squat de sa résidence secondaire. Oui, il a eu les couilles de virer le squatteur. Et lui, il ne risque rien. Par contre, toi, si tu le fais, on va te défoncer la gueule par le biais de la justice. La justice que ce magistrat représente. C'est magique, hein. Il connaît bien la marche à suivre et a lancé une procédure judiciaire à l'encontre de la squatteuse. Cette dernière a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de soins, par le tribunal judiciaire de Montpellier. Cela signifie que la peine est suspendue si Marion respecte les obligations énoncées par le juge. Elle est sous condition. Si Marion ne la respecte pas, elle sera incarcérée et sa fille de 17 ans sera placée. Madame est une toxicomane, pointe le ministère public. C'est marrant, ça ils s'en foutent quand c'est pour nous, que ce soit des toxicos, ils en ont rien à foutre. Non mais vous êtes raciste, monsieur. Effectivement, elle consomme du cannabis et a une addiction à l'héroïne. Elle a également fait une tentative de suicide en avril. Du coup, ça marche, là, quand c'est pour les magistrats, c'est... Regardez, regardez, elle est folle. Quand c'est nous qui nous faisons squatter les appartes, c'est... Oui, mais regardez son passé, vous comprenez, elle a pas eu une vie facile, et nanani, et nanana, et c'est normal, regardez dans son enfance, elle a été battue par son père, c'est normal, il faut qu'elle se reconstruise... Vous vous foutez de notre gueule. Des cohabitations chaotiques. Marion n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà été expulsée par les forces de l'ordre après avoir occupé le logement d'un homme souffrant de troubles bipolaires. Elle s'est pas introduite illégalement dans les lieux chez cet homme, prénommé Christophe, puisque ce dernier a accepté de son plein gré d'héberger Marion et sa fille, alors à la rue en novembre 2023, à Saint-André-Sangony dans l'Hérault. De manière informelle, le compagnon de Marion les a rejoints avec son chien 8 chats et un furet. Christophe ne s'est plus senti chez lui et a quitté son propre domicile pour vivre chez ses parents, tout en continuant à payer son loyer. La mère de Christophe a porté plainte en indiquant ne plus pouvoir rentrer dans le domicile de son fils. Marion a été expulsée par les forces de l'ordre quelques mois plus tard, mais Christophe a récupéré un logement saccagé avec des excréments sur le sol et les murs et de l'urine dans la baignoire. J'ai déconné, je traversais une mauvaise passe,
tente de justifier Marion, avant de proclamer « Je ne suis pas une criminelle. Non, t'es juste une grosse dégueulasse. » Le tribunal a relaxé Marion pour les faits commis chez Christophe. C'est marrant, là. Bah oui, là c'est un prolo, donc... Ah bah c'est relax. Ah bah oui. Bah oui, parce que là on prend tout son passé, on l'excuse parce que la vie est dure, et vous comprenez... Par contre, les réparations, c'est... Ah, c'est pour la gueule à Christophe, ça. Ah bah oui. Le tribunal a relaxé Marion pour les faits commis chez Christophe, l'occupation du logement ne pouvant pas être apparentée à un squat. Marion n'étant pas entrée illégalement dans les lieux. Elle a toutefois l'interdiction de paraître chez lui, tout comme chez le magistrat et chez Clément, qui hébergeait son compagnon puis la famille entière. Il a insisté pour que je vienne, se défend Marion. Selon Midi Libre, Clément est parvenu à le mettre dehors en avril 2025. Marion a également été relaxée pour son maintien chez Clément. Elle ne peut toutefois plus rentrer en contact avec lui. Alors vous voyez qu'elle a fait ça déjà chez 2 personnes. Là, ça a été la relaxe. Mais chez un magistrat, alors là, non. Ah, ça ne passe plus. Là, c'est une condamnation, obligation de suivre des soins. Non, mais vous êtes une folle, madame, vous êtes une toxico et patin et couffin. Ça commence à se voir, la justice à 2 vitesses. Hein. Ça commence à se voir que vous vous foutez de notre gueule. Il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Enfin, il n'y a pas de justice pour les pauvres. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien, je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager autour de toi. Parce que là, c'est l'exemple flagrant qu'on a bien une justice qui est faite que pour ceux qui ont du pognon, pour les bourgeois, pour les élus, pour les énarques, etc. On a vu pour Sarkozy, hein. On a vu pour Sarkozy. Ça n'a pas duré longtemps son bracelet électronique, hein. Et je t'invite aussi à mettre un petit like. Ça lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.